Je suis désolée de vous tomber dessus aussi en milieu de matinée. J'ai été sérieusement préoccupée par le fait que l'Église évangélique ait apparemment voulu abandonner la saine doctrine. Je ne parle pas des églises libérales, mais bien de celles qui se disent évangéliques. Beaucoup de dirigeants et auteurs évangéliques, pasteurs, professeurs, des personnes influentes, se satisfont de manquer de discernement, un peu comme si c'était une vertu spirituelle. Ils sont entrés dans ce que, je suppose, on appellerait rétrograde, si nous vivions à l'époque de Spurgeon. L'Église est sur une pente glissante. L'Église évangélique s'éloigne progressivement des cimes de la vérité et de l'honneur de Dieu. Elle est délibérément en train d'abandonner son discernement, volontairement en train de délaisser l'exposition de la Bible et par conséquent une compréhension profonde et exacte de la vérité. Pour ce faire, elle s'éloigne de ce qui glorifie Dieu, étant donné que c'est l'exposition aux Saintes Écritures qui glorifie Dieu. Laissez-moi vous dire simplement pourquoi. Dieu est révélé dans la Bible. La gloire de Dieu est exposée à travers les annales bibliques. Dieu se met en évidence dans l'Écriture. Le prédicateur a par conséquent un devoir clair et impérieux, celui de montrer la gloire de Dieu à travers l'exposition de l'Écriture. Je vais le répéter, le prédicateur a clairement le devoir absolu de démontrer la gloire de Dieu en exposant l'Écriture. En exposant la parole de Dieu, on finit forcément par enseigner la saine doctrine, la vérité. Lorsque la vérité est comprise et lorsque la vérité est connue, Dieu est démontré à travers cette vérité. La révélation de l'Écriture est la vérité, et c'est la vérité de Dieu qui constitue la véritable nature et l'essence de Dieu. Je dis donc une fois de plus que le prédicateur est clairement chargé du devoir impérieux qui consiste à manifester la gloire de Dieu à travers l'exposition de l'Écriture. Ce n'est pas ce qui se passe au sein de l'évangélisme aujourd'hui. Les gens s'éloignent de la prédication, de l'enseignement et de l'exposition de la Bible. Ils se détournent de l'intérêt d'une saine doctrine, d'un intérêt en une vérité ultime. Ils embrassent n'importe quoi et tout ce qui prétend s'identifier aux chrétiens et à l'Église continuera dans cette voie jusqu'à ce que quelqu'un brandisse la parole de Dieu. Voyez-vous, la parole apporte fidèlement, précisément et constamment la véritable majesté de Dieu aux gens. Avec elle vient la véritable compréhension. Tout prédicateur qui manque de le faire a échoué dans sa responsabilité devant Dieu. Mon rôle en tant que prédicateur est très simple. On s'attend à ce que j'enseigne les choses profondes de l'Écriture en vue de vous élever sur les hauteurs de la louange. Je présume que certains d'entre vous qui nous rendent visite pourraient se dire en eux-mêmes, si vous venez d'un autre milieu ecclésiastique, que nous chantons certainement de vieux cantiques ici. Où sont les chœurs de louange ? Il y a une raison à cela. L'hymnologie est liée à la théologie. Là où il y a de la profondeur, il y a également de la hauteur. Lorsque la théologie est superficielle, l'hymnologie l'est également. Lorsqu'on a une compréhension superficielle de la vérité divine, on en a également une expression superficielle. Cependant, là où on trouve des gens qui ont saisi la profondeur de la vérité divine et qui ont une conception grandiose et glorieuse de Dieu qui résulte d'une compréhension des réalités profondes de la vérité divine, ils ne se contentent pas d'une expression superficielle. Nous aimons les anciens hymnes parce qu'ils sont profonds, ils comportent un certain génie poétique qui touche les profondeurs de notre théologie et lui donne une expression. Nous n'avons pas besoin d'être séduits par une mélodie de cabaret. Chanter de puissantes paroles nous satisfait. Nous n'avons pas besoin d'un mantra pour stimuler nos émotions. Ce que nous pensons de la vérité et ce que nous pensons de Dieu nous catapulte dans des hymnes élevés. La responsabilité du prédicateur consiste donc à dispenser la vérité et en dévoilant la vérité de la parole de Dieu, en allant en profondeur dans la vérité de la parole de Dieu, la gloire de Dieu est révélée. Lorsque la gloire de Dieu est révélée, son peuple le loue.
Ainsi le prédicateur descend et par là élève le peuple de Dieu. Descendre dans les profondeurs de la vérité afin qu'il soit élevé aux hauteurs de la louange. Je n'ai qu'un seul outil. Pouvez-vous imaginer une profession avec un seul outil ? Je ne dispose que d'un seul outil, un seul, l'écriture. C'est mon seul outil. Il y a un livre célèbre écrit par un pasteur presbytérien bien connu qui défend le fait que l'évangile se trouve dans les étoiles, que la totalité de l'évangile, y compris la justification, est révélée dans les constellations. Dans le livre, il dit que Dieu a prêché l'évangile et les étoiles à Adam avant sa chute. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une idée qui est préconisée depuis des années. Cela m'étonne qu'un homme qui connaît bien la théologie écrive un livre de ce genre qui constitue un démenti catégorique de la sola scriptura. Je ne dispose que d'un outil, et ce ne sont pas les étoiles, mais plutôt ce livre. Dieu a révélé toute la vérité divine dans un livre dont il est l'auteur. Si vous affirmez que c'est dans le livre et également dans les étoiles, alors pourquoi est-ce que l'Église catholique romaine déclare que c'est dans le livre et que c'est également dans les conciles du pape et de l'Église ? Pourquoi donc est-ce que Mary Baker Eddy affirme-t-elle que c'est dans la Bible et également dans la science et la santé avec la clé des Écritures ? Et pourquoi les Mormons disent-ils que c'est dans la Bible et c'est également dans les doctrines et les alliances de la perte du Grand Prix dans le livre des Mormons ? La vérité divine n'est pas dans une église, elle ne réside pas dans un pape, ce n'est pas dans un évêque, ce n'est pas au sein d'une dénomination, ce n'est pas une expérience, ce n'est pas l'intuition d'un individu et ce n'est pas dans les étoiles, ça se trouve dans un livre, la Bible. Chaque fois que l'Église s'en est éloignée, cela s'est traduit en catastrophe. C'est un dimanche de réforme, c'est un prêtre catholique du nom de Martin Luther qui a produit la réforme en parvenant à la conviction que la vérité de Dieu était confinée dans le livre. C'est une idée révolutionnaire et c'est loin d'être ce que croit l'Église catholique. Martin Luther a déclaré que Dieu ne parlait que dans le livre et que toute vérité divine était limitée au livre. Non pas les papes, ni les évêques, ni les conseils paroissiaux, ni le magistère, ni la tradition, mais plutôt le livre. Il a affirmé que c'était le livre et uniquement le livre. Par ailleurs, après Jésus et l'apôtre Paul, Martin Luther a été l'homme qui a le plus divisé la foi chrétienne. Il a créé une énorme rupture qui a séparé ceux qui croyaient au livre de ceux qui étaient pris dans le système romain. C'est la conviction selon laquelle Dieu ne parle que dans le livre qui est à l'origine de la réforme. C'est donc une fois que Martin Luther est parvenu à la conviction que la vérité ne se trouvait que dans le livre qu'il s'y est rendu et a trouvé la vérité. Et il était question de la justification par la grâce au moyen de la foi, n'est-ce pas ? Il n'était pas nécessaire de se préoccuper de ce qu'avait dit le pape, l'évêque ou le concile. Tout était dans le livre et le livre est clair. En 1539, Luther a commencé sur le psaume 119 et a écrit ceci. Dans ce psaume, David dit toujours qu'il ne dira, ne parlera, ne pensera, ne déclarera, ne lira jour et nuit et constamment rien d'autre que la parole de Dieu. Luther a appelé cela la parole externe. J'aime ça. Elle est extérieure à nous. Et Luther a dit que la parole qui sauve, qui sanctifie, qui illumine est la parole externe. Que voulait-il dire par là ? Il signifiait qu'elle est extérieure à nous, tout comme Dieu est extérieur à nous. On ne peut pas inventer Dieu et on ne peut pas inventer la vérité. Dieu n'est pas le fruit de votre imagination. Dieu n'est pas le produit de vos fantasmes. Dieu n'est pas le résultat de votre expérience. Dieu ne se résulte pas de votre intuition. Dieu n'est pas le fruit de votre émotion charismatique. Dieu n'est pas le produit de votre existentialisme. Dieu est Dieu. Et il est extérieur à vous, et il n'est pas soumis à vos changements. Dieu n'est pas un jouet en argile que vous pouvez façonner à votre guise. La Bible est donc en dehors de vous, elle est externe. Vous pouvez la prendre, vous pouvez la laisser, vous ne pouvez pas l'altérer.
Vous ne pouvez pas en faire autre chose que ce qu'elle est, et vous ne pouvez pas lui faire dire autre chose que ce qu'elle dit. Il s'agit d'un livre défini avec des lettres définies, des paroles définies et des phrases bien précises. Telle était la grande conviction de Luther qui a changé le monde. Luther a déclaré avec une vigueur retentissante en 1545, c'est-à-dire un an avant sa mort, il a demandé que l'homme qui souhaite entendre Dieu parler lise les Saintes Écritures. S'entraîner à écouter la voix de Dieu, apprendre à écouter la voix de Dieu. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous voulez entendre Dieu, alors c'est à travers le livre. Tenez-vous quelque part et écoutez. Qui sait ce que vous entendrez? Quel que soit ce que vous entendrez, ce ne sera pas Dieu. Alors en quoi consiste le travail du prédicateur? John Piper dit qu'une partie importante et centrale de notre travail consiste à extraire la signification que Dieu donne à travers ce livre. C'est vrai. En 1533, Luther a déclaré que la parole de Dieu constitue la chose la plus formidable, la plus indispensable et la plus importante de la chrétienté. C'est le cas, et je vous dirai, détournez-vous du livre et bonjour au problème interminable. Détournez-vous du livre et Jésus devient un jouet en argile que vous pouvez façonner comme bon vous semble. La vérité devient un jouet en argile auquel vous pouvez attribuer la forme que vous voulez. John Piper dit « Luther disposait d'une arme pour éviter que Christ soit vendu sur les marchés de Wittenberg. Il a chassé les changeurs d'argent, les commerçants indulgents avec le fouet de la parole externe, le livre. » Voyez-vous, il y en a qui veulent réinventer Jésus, lui attribuer la forme qui leur sied. Ils veulent proposer leur propre perspective de la vérité, la forger à leur guise. Le livre ne vous permet pas de le faire. Notre foi est enracinée dans une révélation déterminante de l'histoire qu'on appelle la Bible. Et en tant que pasteur, en tant que prédicateur, en tant que ministre, j'ai un travail. Je suis un courtier du livre, la parole de Dieu transmise dans un livre. Je suis foncièrement un lecteur. Je suis un enseignant et je suis un proclamateur du livre. Je dois vous nourrir du livre, la vérité du livre. Plus je suis fidèle à cela et plus je me décharge de ma mission devant Dieu. Plus je suis infidèle à remplir cette tâche et plus je manque à ma responsabilité et engage sérieusement ma redevabilité devant Dieu. J'aimerais vous amener en profondeur dans la richesse de la parole pour que vous puissiez vous élever aux cimes de la louange. Lorsque les gens saisissent la vérité profonde de l'Écriture, ils commencent à appréhender la haute majesté de Dieu. Je regarde l'Église évangélique aujourd'hui et je vois la superficialité, l'indifférence vis-à-vis de l'Écriture. La vérité constitue un problème parce qu'ils la considèrent comme un sujet à controverse. Je vois pour cette raison qu'ils ne connaissent pas la profondeur de la vérité. Ils ne connaissent pas non plus la gloire de Dieu. David Wells, en écrivant « No place for truth », pas de place pour la vérité, son merveilleux livre, a déclaré « C'est le Dieu majestueux et saint dans son être qui a disparu du monde évangélique moderne. » Leslie Newbigin a écrit « Je me suis souvent aperçu qu'on pouvait employer tout le jargon du christianisme évangélique tout en attribuant la place centrale au moi, Dieu ne venant qu'en seconde position. » Cette dérive évangélique moderne place l'homme au centre de tout, au-dessus des Écritures et au-dessus de Dieu. Une fois que cela arrive, il n'y a que la confrontation pour changer les choses, ce qui constitue la véritable raison pour laquelle j'aborde ce sujet depuis ces dernières semaines. Je ne fais rien de plus que ce que Luther a fait, et ce que Jean Calvin a fait, et ce que Spurgeon a fait, et ce que d'autres ont fait au cours de l'histoire. Il faut tout simplement prendre les choses à bras-le-corps et les appeler par leur nom. J'examine et j'ai pris le temps de lire sur la vie de Calvin et Luther et d'autres réformateurs, essayant de comprendre comment ils sont parvenus à avoir une si grande influence. Quand on évoque ce genre de nom, on se dit qu'il devait s'agir de fortes personnalités, qu'ils devaient être des dirigeants talentueux. En étudiant leur vie, on s'aperçoit qu'ils étaient des défenseurs de l'écriture absolument infatigables et implacables.
Ils ont saisi chaque opportunité qui ne s'est jamais présentée à eux pour exposer la parole de Dieu devant les gens. Et c'est la parole de Dieu qui a fait changer les choses. Tandis que les gens venaient sous la prédication puissante et claire de la profondeur de la vérité, ils ont été consumés par la gloire de Dieu. Ils ont acquis le discernement et ils ont été en mesure de faire la différence entre l'erreur et la vérité. Et ils ont fait de bons choix. Benjamin Warfield, le grand théologien de Princeton, a exercé un grand ministère dans ma vie longtemps après sa mort, tandis que j'étais étudiant au séminaire et lisais l'inspiration et l'autorité de l'Écriture. Warfield a dit de Jean Calvin que personne n'a jamais eu un sens plus profond de Dieu que lui. Il a déclaré cela dans une œuvre sur Calvin et saint Augustin. Il disait que personne n'avait jamais eu de sens plus profond de Dieu que Calvin. Et où est-ce que Jean Calvin a été puiser ce sens profond de Dieu? Il l'a tiré de l'Écriture. Jean Calvin a passé sa vie à étudier l'Écriture. Il a vécu pour exposer l'Écriture. Les gens présument que Calvin était une sorte de théologien. Il était en effet un théologien, mais il était un théologien qui méritait d'en être un parce qu'il exposait l'Écriture. Sa théologie était le produit de son exposition de la Bible. À travers la théologie saine et réformée de Calvin, la théologie dont la réforme s'est emparée a trouvé ses racines et avec cette théologie profonde est arrivé le produit de cette théologie qui était la haute louange. Plusieurs des cantiques et des hymnes que nous chantons, qui sont les plus aimés et les plus riches et les plus profonds, ont été composés par ceux qui étaient des réformateurs, des puritains. Saviez-vous que Jean Calvin n'a prêché que l'exposition de la Bible ? Dieu l'a utilisé pour changer la face du monde. Il s'est rendu à Genève en 1536 et a exposé la Bible jusqu'en 1564, avec un bannissement de 3 ans dont j'expliquerai dans un instant. Il a cependant prêché l'exposition de l'Écriture. Je me suis tenu dans le petit, c'est quasiment comme une chapelle, cela s'appelle un consistoire, et ça se trouve à côté de l'église de Saint-Pierre dans laquelle Calvin prêchait le jour du Seigneur. Il prêchait dans cette petite chapelle tous les jours. Il exposait l'Écriture. Et il y avait 5 types assis à la première rangée. Et ils écrivaient tout ce qu'ils disaient. Tous les 5 prenaient cela collectivement, le rassemblaient et le lui rendaient pour l'édition. Et c'est ainsi qu'il a produit des commentaires. Jour après jour, il enseignait, exposant l'Écriture. Dabney écrit: tous les principaux réformateurs, que ce soit en Allemagne, en Suisse, en Angleterre ou en Écosse, étaient des prêcheurs permanents et leurs sermons étaient essentiellement expositifs. Expositif signifie expliquer le sens de l'Écriture. Il dit donc que nous pouvons supposer avec assurance que l'outil qui est à l'origine de la puissance spirituelle des grandes révolutions et réformes était essentiellement la restauration de la prédication de l'Écriture. Dabney souligne également que ce qui se passe dans l'histoire constitue une rétrograde en 3 étapes, et nous en sommes présentement témoins. Il y a un moment dans l'Église, il appelle cela l'âge d'or, où la vérité de Dieu est prêchée à partir de la parole de Dieu. C'est l'âge d'or. Lorsque les hommes exposent l'Écriture, j'ai grandi lors d'une telle époque. L'exposition de la Bible était faite à dessein. L'exposition de la Bible était ce que les gens faisaient. Ce n'est plus le cas. Les évangéliques disent qu'il y a une seconde étape, qu'ils ne connaissent pas celle-là. Mais Dabney affirme qu'il y a une seconde étape. Les évangéliques disent « Nous continuons de croire en la vérité biblique. Nous croyons toujours en la saine doctrine. Nous sommes toujours des évangéliques. » Il y a juste que nous trouvons la Bible archaïque et les gens ne s'y reconnaissent pas. Elle est ennuyeuse et c'est pour cette raison que nous avons pris la vérité et que nous l'avons mise dans un contexte culturel auquel les gens s'identifient davantage et qui communiquent mieux. C'est toujours la vérité et nous croyons la vérité et la Bible est tellement vieille et elle est étouffante et les gens ne se sentent tout simplement pas concernés. Nous tenons donc toujours à la vérité et nous nous contenterons tout simplement de l'habiller autrement. Il s'agit d'une transition, braves gens. C'est une transition qui rompt avec l'âge d'or. D'abord, on prêche la vérité de Dieu à partir de la parole de Dieu. C'est la robe dont Dieu l'a revêtue.
C'est ainsi qu'il l'a habillé, et Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour l'âme, l'esprit et la pensée d'un individu qui est sous l'influence convaincante du Saint-Esprit. Il sait donc que la vérité parvient à un homme de la manière la plus puissante lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre, et c'est pour cette raison qu'il place cela dans la Bible comme il l'a fait. Mais les gens s'imaginent peut-être qu'ils savent mieux que Dieu, et par conséquent sortent les vérités scripturales de l'Écriture, leur enfilent un autre vêtement, les habillent différemment pour ôter le stigmate de la Bible, l'offense de la Bible, et d'une certaine manière, ils pensent ainsi atteindre la culture sans transpirer. Ils ont tout simplement mis la Bible de côté, parce qu'ils considèrent qu'elle est gênante. Damné dit qu'il s'agit de l'étape de transition. À ce niveau, l'idée de la doctrine est encore celle de l'écriture. Leurs relations sont cependant conformes au dialecte humain qui prévalent. La vérité de Dieu est désormais dépouillée d'une partie de son pouvoir sur l'âme. Troisième étape, vous savez que la Bible était offensive. Nous nous sommes débarrassés de cela à présent. Nous trouvons également la doctrine offensive et nous nous en débarrassons également. Ensuite, Damné plaide pour que nous puissions nous contenter de présenter la doctrine biblique dans son propre vêtement. C'est pour cette raison que vous me voyez dire que si les gens pouvaient tout simplement commencer à prêcher la Bible, elle apporterait de la clarté, elle donnerait de la clairvoyance, elle accorderait de la compréhension, fournirait de la profondeur et élèverait par ailleurs les gens sur les hauteurs de la louange transcendante. La Bible constitue la totalité du contenu de notre prédication. C'est une profession qui ne comporte qu'un outil, comme je l'ai dit. Dieu met en œuvre toutes ces vérités dans un tel contexte et dans de telles proportions et de telles relations, étant donné qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour l'âme, la pensée et l'homme qui est sous l'influence du Saint-Esprit. Aucune autre forme de vérité n'est aussi bonne. J'ai tout simplement horreur de voir les gens commencer à dire « Nous croyons toujours en la vérité, c'est juste que nous ne nous basons pas sur la Bible pour l'enseigner, parce que les gens ne l'acceptent pas. » Si vous vous êtes débarrassé de la Bible parce qu'il ne l'aimait pas, pour quelle raison allez-vous continuer de vous accrocher à la vérité lorsque vous découvrirez qu'il ne l'aime pas non plus ? Je ne pense pas qu'il soit possible de faire le ministère sans un engagement radical vis-à-vis de la Bible. Je veux dire un engagement radical vis-à-vis de la Bible. Je suis considéré comme une personne radicale. Je suis considéré comme un pasteur chrétien non intellectuel et de bas niveau, parce que je ne suis pas ouvert à toutes les perspectives de tout. Je suis considéré comme une personne qui s'oppose à l'intellect. Ça me convient. Cela ne me dérange pas du tout. Mon intellect ne peut fonctionner efficacement d'une seule façon pour l'honneur de Dieu, et c'est lorsque je l'utilise pour parvenir à la compréhension de l'Écriture que je vous la communique ensuite. Cela importe peu que je comprenne ou non toutes les fausses conceptions. Je ne pense pas qu'on puisse faire le ministère comme Dieu l'entend dans le climat actuel sans un engagement radical à l'égard de la Bible. Et je dis radical parce qu'on rencontre de l'opposition même au sein de l'évangélisme. Comme je l'ai dit auparavant, le sens de l'écriture, c'est l'écriture. En enlevant la brume, on relève la signification, c'est-à-dire l'écriture. C'est la vérité de Dieu, et elle met en évidence, accorde le discernement aux gens et donne du pouvoir à l'Église. Vous savez, je viens juste de penser qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler dur. Si vous regardez Calvin, il a énormément écrit. Il a rédigé ses instituts, il a écrit ses commentaires. Plusieurs étagères de mon étude sont remplies de ses volumes. Il prêchait 10 sermons toutes les 2 semaines, tous étant des expositions de l'Écriture. Il en est de même de Luther. Entre 1540 et 1546, il a prêché 3000 sermons. Plusieurs fois dans la semaine et plusieurs fois par jour il prêchait. Tout cela avec des difficultés familiales, car sa femme Kate lui avait fait 6 enfants. Certains sont décédés et il enseignait le catéchisme aux survivants le dimanche après-midi. Vous voulez entendre le programme d'un dimanche typique pour Martin Luther ? 5 heures, c'était le premier service. C'était l'exposition d'une épître. 10 heures du matin, c'était le deuxième service et c'était l'exposition de l'Évangile. Dans l'après-midi, il enseignait la parole de Dieu à ses enfants. À 17 heures, il revenait exposer un livre de l'Ancien Testament.
Les lundis et les mardis, il enseignait davantage d'expositions. Le mercredi, il enseignait sur Matthieu. Le jeudi et le vendredi, il enseignait sur les lettres apostoliques. Et le samedi, il exposait l'évangile de Jean. Vous savez, on ne se lève pas un beau matin pour conduire une réforme. Vous comprenez cela? Il y a une raison pour laquelle ces gens ont eu l'influence qu'ils ont eue. Consumés par l'écriture, avec sa compréhension et sa proclamation. Tout ce qu'il a fait, c'était prêcher et prêcher et prêcher, et les gens adoraient. Il est allé en profondeur et ils se sont élevés. C'est pour cette raison que je vous ai dit, il y a de cela quelques semaines, qu'il vaut mieux aller lentement plutôt que vite. Il vaut mieux être profond et non superficiel. Il vaut mieux être minutieux et non léger. Pour revenir à Jean Calvin, il n'a jamais hésité à faire des prédications expositoires pendant presque 25 ans. De 1536 à 1564 à Genève, et il a même ignoré Noël et Pâques et tout autre événement juste pour poursuivre son exposé. Il n'a donné aucun message spécial, il s'est limité à ses expositions. La portée de son pupitre est véritablement incroyable. C'est tout simplement inimaginable. Il a prêché pendant 6 ans sur le livre des Actes. Il a fait 46 sermons sur Thessaloniciens, 186 sermons sur Corinthiens, 86 sermons sur 1-2 Timothée et Tite, 43 sermons sur Galates, 48 sermons sur Éphésiens. En 1559, au printemps, il a démarré une étude des évangiles, exposant les évangiles de manière harmonieuse. Et il n'avait pas encore terminé lorsqu'il est mort en 1564 au mois de mai. Là, c'était le jour du Seigneur, et en milieu de semaine, il a prêché 159 sermons sur Job, 200 sur Deutéronome, 353 sur Ésaïe et 123 sur Genèse, et ainsi de suite. Tout cela exigeait de la préparation et de l'étude. Il était en train de prêcher à Pâques 1538 et après son sermon, il a quitté le pupitre de l'église de Saint-Pierre et on l'a jeté hors de la ville. Le conseil paroissial l'a banni. Ils en avaient assez. Cela faisait seulement quelques années qu'il prêchait là, mais il était tellement fort, si fort, qu'on l'a jeté hors de la ville après son sermon. Il est revenu un peu plus que 3 ans plus tard et a repris son exposition au verset qui suivait. Comme je disais, les biographes nous disent que Calvin croyait que la parole de Dieu constituait la seule lampe et que la lampe avait été enlevée des églises. Et c'est ce que je crois. Calvin avait horreur de ces gens qui prêchaient leurs propres idées au pupitre. Il croyait qu'exposer l'écriture était la seule chose que Dieu voulait qu'il soit faite. Calvin croyait que la majesté de Dieu était révélée dans sa parole et que manquer de prêcher la parole de Dieu revenait à manquer de donner la gloire à Dieu. Vous savez, ce n'était pas facile pour Calvin de prêcher 10 fois en 2 semaines, donner des leçons de théologie 3 fois, tenir une étude biblique le vendredi, rendre visite aux malades, donner des conseils aux gens, lire et écrire. Il avait un estomac faible, il souffrait de migraines sévères et le seul moyen de contrôler ces migraines consistait à manger un repas par jour. Il travaillait jour et nuit en prenant rarement une pause. C'est pour cette raison qu'il est mort jeune. En 1564, à l'âge de 53 ans, il a écrit à son médecin, décrivant des coliques, des crachats de sang, de la fièvre, la goutte, des douleurs atroces liées aux hémorroïdes, les calculs rénaux, etc. Parallèlement, sa femme faisait des enfants, mais ils mouraient l'un après l'autre, chamboulant le monde. Ceci a littéralement bouleversé le monde. À cause de la puissance qu'il y a à exposer la parole de Dieu, revenons à Luther un moment, juste pour vous montrer à quel point ils étaient productifs dans la parole. En 1520, Luther a écrit 133 œuvres. En 1522, il a rédigé 130 ouvrages. En 1523, il a écrit 183 œuvres, à raison d'une œuvre tous les 2 jours. Il en était de même en 1524, toutes résultant d'un examen minutieux de la parole de Dieu. C'est ce qui a changé l'histoire. L'Église évangélique moderne, c'est triste à dire, ne s'intéresse pas à la profondeur, ce qui fait qu'elle n'expérimente pas la hauteur biblique. Elle a tendance à être superficielle et mondaine et faible et à se tromper elle-même, se trompant elle-même par des succès superficiels. Au cœur de ceci se trouve cette chose tragique
qui consiste à embrasser des non-chrétiens comme s'ils étaient chrétiens. Sans une compréhension profonde de la vérité biblique, il n'y a pas de discernement, et sans discernement, vous ne serez tout simplement pas en mesure de dire qui est chrétien et qui ne l'est pas. Si bien que Satan vient à l'Église, il intègre le leadership, il vient enseigner dans les universités et les séminaires, il écrit des livres et passe à la télé, et il continue ainsi encore et encore. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'il n'y a pas la vérité et qu'il n'y a pas la prédication qui apporte la clarté et le discernement et la gloire de Dieu, il y a de terribles problèmes. La toute première est que les gens ne sont plus en mesure de distinguer entre qui est chrétien et qui ne l'est pas. C'était l'une des grandes réalités de la Réforme. La Réforme disait « Vous n'êtes pas chrétien, point final. Vous ne l'êtes pas. Vous dites que vous êtes chrétien, mais il n'en est rien. » Il est temps que nous prenions position sur le même sujet aujourd'hui.